Bonsoir à tous. Nouveau live Le Train de Jules, ce 14 janvier 2021. Comme d'habitude, on va attendre que les internautes arrivent pour nous rejoindre sur la page Facebook Le Train de Jules. J'espère que vous m'entendez bien, que tout va bien. Les fidèles sont au rendez-vous. Bonsoir Bruno. Bonsoir, bienvenue à Wissenheim. Bonsoir Mich. Bonsoir Totov. Voilà, ça vient, les petits pouces. Merci d'être présent. Bonsoir à Myriam. Salut Patrick et les autres. Laurent, salut Laurent. Bonsoir. Totov, hop, pop, pop. C'est bien ça. Voilà, on vous entend bien. Bon, tant mieux. C'est que le micro est bien câblé, qu'on va pouvoir échanger et que tout va bien se passer. Bonsoir Alain, bonsoir Guge, bonsoir Nicolas, bonsoir Totov, j'ai déjà dit. Bonsoir, salut Laurent, Raboto de Dépanne Locaux, déjà là. Voilà, on est déjà à plus de 30 à suivre ce live. On va essayer de faire, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure. On va essayer de passer un bon moment ensemble. Qu'est-ce que j'ai? Tris Mignotte. Salut, bonsoir. Fabrice. Salut Fabrice. Kikou Patrick. Jeff, bonsoir. Bonsoir également. Jean-Marie de France. Et puis Laurent. Ouais, un petit chat dans la gorge. Laurent. Voilà. Emmanuel qui arrive aussi. Bonsoir et Emmanuel Kilian. Et puis bonsoir à tous. Oui, ben, je voulais déjà vous souhaiter une excellente année 2021. 2020 a été terrible pour notre passion, le modélisme ferroviaire. Enfin, on ne va pas exagérer non plus. Il n'y a pas eu de gros dégâts. Ça nous a tout simplement empêché un peu d'aller dans les clubs et également de profiter de nos expositions habituelles qu'on a grand plaisir à retrouver chaque année. On en parlera tout à l'heure. Je voulais ce soir donc vous souhaiter une bonne année en espérant que 2021, qui commence par un couvre-feu qui va se mettre en place à partir de samedi à 18 heures. Hein, voilà, donc si vous êtes au club en train de faire un peu de peinture, il faut que ça sèche vite et que vous ayez le temps de rentrer, donc 18 heures, ou alors avoir une bonne raison. Il faudrait trouver des présidents de club qui fassent des attestations de modélisme ferroviaire obligatoire. Salut Jeff. 2021 ne va pas être super aussi. Ouah, écoutez, ça peut pas être pire de toute manière. Salut Alice, bonne année aussi, et bonne année à la fratrie et à ton mari Alice. Qui c'est que j'ai encore ce soir? Plein de d'internautes. Bonne année donc, 18 heures le couvre-feu. Ouais. Je voulais vous rappeler que ce live, un chat dans la gorge, ça c'est la fatigue. Je voulais vous rappeler que ce live, eh bien, on l'enregistre, on le fait donc en direct maintenant, mais vous pouvez évidemment le voir, le revoir, le re-revoir si vous le souhaitez sur la page Facebook Le Train de Jules. Autre diffusion également du live, je le dis pour ceux qui ne sont pas forcément sur Facebook, quoique on peut assister à ce live même si on n'est pas abonné à Facebook, je le précise, en tout cas c'est Facebook qui a donné cette information. Et vous pouvez donc revoir le live, mais par contre c'est sans les commentaires sur la chaîne YouTube Le Train de Jules. Ce sera à partir de demain midi pour la vidéo de fin de semaine. Et je vous prépare également pour la semaine prochaine un tuto sur la suite de la réalisation du pont sur le module du train. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais vous montrer où ça en est. Puis on va également évoquer la suite de la construction du réseau avec notamment eh bien, ce premier module. C'est un module de chez boismodélisme.com,
Et je vais commencer à attaquer le décor et je voudrais évidemment en parler avec vous. Abonnez-vous à la page Le Train de Jules, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On a également, je ne sais pas, 6800 abonnés sur le compte Instagram, avec plein de photos. On vient de passer les 6000 abonnés sur la chaîne. On est à plus de 10 000 sur Facebook. Voilà, continuez, on échange très gentiment pour notre passion. Voilà, donc la page, demain, vous revoyez si vous le souhaitez le live. Et donc sur la chaîne YouTube, il sera également disponible, mais vous n'aurez pas les commentaires. Petite chose, je vais avoir une petite surprise pour vous. Ah, je ne vais pas vous révéler ce que c'est, mais à la fin de ce live, petite surprise à vous faire. Et je suis sûr, pour la plupart d'entre vous, que ça va vraiment vous faire plaisir. Salut Sylvain, les modélistes du Sud sont là. Eric, salut à tous et bonne année. Alain, ça nous fait une excuse pour faire du modélisme plutôt que d'aller au café. Oui, c'est bien. Mais bon, si c'est pour aller au café avec des modélistes, c'est pas mal aussi. Laurent, pourquoi avoir marqué 14 novembre 2021? J'ai marqué 14 novembre 2021. Oula, oui, il va falloir que je change ça. Merci, ouais. Ah ben, je vais modifier tout de suite, hein. 14 janvier. Oh là là, mais c'est pas possible. Janvier. Ah ben, ça modifie pas. Donc ce que je vais faire, c'est voir si je peux le modifier. Modifier. Voilà, est-ce que je peux le faire? Non. Bon, je le modifierai à... Ah si, je peux le faire quand même, je pense là. Hop. Non, je peux pas. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose? Dans le titre, je veux voir si je peux le faire, sinon je le ferai après. Alors voilà, c'est ça, modifier. Donc 14, ça passe là? Ouais, ça marche. Janvier. Janvier 44 rue. Voilà. Allez, on va revenir un peu au direct maintenant. On va revenir au direct. Titre obligatoire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre directement. Je fais tout en live, hein, vous avez remarqué. Les titres en live. Voilà. On fait comme ça. Enregistrer les modifications. Facebook Live, le train de Jules, 14 janvier 2021. Merci pour eh bien, avoir fait cette remarque. Alors maintenant, le problème, c'est de revenir où on était avant. Hein. C'est un problème, ça. Bon, écoutez, on va faire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ça, c'est du direct. Oui, bah écoutez, voilà. Donc, 14 janvier, c'est bon. Comme quoi, aller au café, Alain, bonsoir, El Pimiento des Padrones avec nous. Voilà, Laurent, ça y est, j'ai modifié. Hein, 14 janvier. J'ai fait ça en direct. C'est pas facile sur la page Facebook. Voilà, j'espère que je vais pouvoir revenir. Je ne sais pas si je peux revenir à l'écran d'avant, mais normalement ça devrait le faire, il n'y a pas de souci. Voilà, écoutez, on va faire avec ça. Ça, c'est du direct, ouais, écoutez, voilà. Je voulais également ce soir, sur la page, avoir une pensée pour mon, mon cher ami, Martial Cure, que vous connaissez certainement, puisqu'il avait participé au Rama avec moi sur les modules Raoul Lagrume, hein, puisqu'on avait fait partie des Croisés de l'Étroit, certains d'entre vous le connaissent. Voilà, il a des problèmes de santé en ce moment et donc ce que j'aimerais c'est ce soir lui dédier ce live Facebook et en lui souhaitant évidemment qu'il se remette très très rapidement pour faire du train parce que c'est
un modéliste pardon, qui adore le train, mais qui n'a pas trouvé le temps encore pour s'y mettre. Donc j'espère qu'il pourra se mettre à faire du train très très prochainement et nous rejoindre, pourquoi pas, pour participer à nos lives. Martial, donc on pense à toi très très fort ce soir et on te dédie ce live. Alors, Fabrice, est-il possible de prévoir un calendrier dans la moitié du mois pour prévoir tes soirées? Bon, c'est pas non plus des soirées dansantes. Vous considérez que c'est généralement le jeudi, c'est généralement à 21h30, c'est généralement en milieu de mois, alors le 14, le 13, le 15, le 16, le 17, un calendrier, j'ai pas forcément le temps de faire ça. Généralement, vous êtes prévenus, il y a toujours les événements qui figurent hein, sur la page Facebook Le Train de Jules et qui vous permettent de savoir un petit peu où on est. Je voulais m'excuser également, j'avais lancé l'idée de réaliser soit un Zoom, soit un Teams avec des modélistes. Vous avez été une dizaine à m'envoyer vos mails. Je n'ai malheureusement pas, et j'en suis désolé, mais à l'impossible, nul n'est tenu à force de faire de trop de choses. J'y arrive pas. Et donc, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. Entre le modélisme, ci, cela, le travail et le reste, voilà, c'est un petit peu compliqué. Bon, on a dit bonne année. On a dit qu'il allait y avoir une surprise, que si vous voulez revoir le Facebook Live, c'est possible demain et sur la page Facebook Le Train de Jules, mais également sur la chaîne YouTube. Les manifestations. Donc toujours Tramania, maintenu au mois de mai. On saura début mars si ça se fait ou pas. Deadline donc dans un petit peu plus d'un mois, un mois et demi. Et puis toujours dans les rendez-vous à ne pas manquer, prévus pour le moment, les 30 et 31 octobre prochains, le rendez-vous Savoie Modélisme. Donc apparemment ça devrait se faire aussi. Jeff me dit, pas grave, on peut pas tout faire. Oui, je sais, j'essaye de faire le plus de choses possible. Et j'étais en train de regarder vos commentaires. 16 mai, la bourse ferroviaire de Tergnier, me dit Laurent. Voilà, je passe l'info. Donc si vous avez dans la tête, j'ai regardé par-ci par-là s'il y avait des rendez-vous modélisme, des bourses, des expositions. J'ai parlé des expositions, donc Tramania et Savoie Modélisme. Et également, j'ai vu qu'il y avait également quelques bourses modélistes, train miniature par-ci par-là, mais il y a toujours la mention à voir en fonction évidemment de l'actualité du Covid-19 et des restrictions donc dues au couvre-feu et autres non-possibilités d'organisation. Voilà. Euromodels à Châtellerault et Bressuire sont confirmés pour l'instant en septembre, me dit Myriam, du Loco Club du Bocage, que l'on salue. Laurent me dit peut-être que je serai à Lille, c'est bien. Et donc je rappelle cette bourse dont me parle Laurent, la bourse ferroviaire de Tergnier. Voilà, si vous avez d'autres infos concernant les manifestations que vous organisez avec votre club, ici ou là, eh bien, vous me tenez informé. Fédérail aussi aux herbiers. Alors, j'espère que Fédérail, c'est toujours pareil, on est toujours dans l'expectative et on essaye de voir comment ça va se passer. J'espère, parce que Fédérail aux herbiers, c'est bien, c'est à côté, c'est à 1 heure de voiture d'ici et voilà, c'est pas très très loin. Enfin, je fais le total égoïste, mais c'est vrai que c'est un rendez-vous qui nous permet d'aller comme ça profiter du modélisme. Pas d'exposer parce qu'il faut... Enfin si, on peut exposer, mais il faut faire partie, je le précise, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, de la Fédération française de modélisme ferroviaire, être encarté en quelque sorte pour pouvoir donc participer à Fédérail. Voilà, aux herbiers, ce sera début juin. Laurent, j'espère qu'on pourra profiter de ça. Les petites voitures. Ah, j'avais décidé aujourd'hui de vous parler des petites voitures. Alors pourquoi les petites voitures? Parce qu'il y a des petites voitures que j'adore. Regardez-moi celle-là. Oh, la belle Dodoche. Elle est rouge. Un beau rouge bien, bien, bien pétant.
Et j'adore ça. Alors ça, c'est un modèle, donc, Schuko. Voilà, je sais pas, j'avais trouvé ça, c'est du fabriqué en Chine, évidemment. Mais le produit est pas mal. Voilà. C'est bien ça, hein. Et puis, tout ce qui est voiture, il y a les éditions Atlas. Alors, vous devez avoir ça, les amis, dans vos collections, parce que je sais que le tuyau a beaucoup circulé et circule toujours dans le monde dans le monde des modélistes, pardon. Il y a les éditions Atlas qui ont sorti il y a quelques années des modèles donc au 1,87e et on arrive à trouver ça encore sur les brocantes par-ci par-là. Alors là, j'ai par exemple les Simca à ronde. Je vous les montre. Là aussi, elles sont magnifiques. Voilà, les Simca à ronde. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, à côté de chez moi, il y en avait une qui rouillait dans le champ. Les poules allaient dedans et tout. Une à ronde. Et puis, j'ai également sorti pour vous les Citroën Break. Elles sont magnifiques aussi. Il y en a... Alors, j'espère que ça luit pas trop. Attendez, je vais vous montrer ça comme ça. Voilà, on va essayer de voir si on peut faire un peu plus. Hop, voilà. Les DS Break. Alors, il y a une DS ambulance et une DS verte. J'ai également des boîtes avec des Renault 5, Renault Alpine et également plein d'autres modèles. Est-ce que vous avez ça dans votre collection? Voilà. Alors la collection, moi j'en ai plein des boîtes comme ça. Pourquoi? Parce que c'est des modèles qui étaient sortis. Donc, vous savez, les éditions Atlas sortent ça régulièrement. Ils ont sorti également toute une collection de modèles au 1,43 pour ceux qui font du zéro. C'est vraiment bien. Et puis ces modèles-là datent de quelques années. Et des fois, on en trouve, sur les brocantes. Donc je vous le dis, pour regarder attentivement et faire les brocantes fréquemment, on en trouve de moins en moins. Donc c'est super important. Lorsque vous allez faire une brocante ou si vous trouvez un vide-grenier ou quelque chose comme ça, et si vous trouvez des gens qui vendent ces voitures, elles sont vraiment magnifiques au 1,87e. Hein. Eh ben, achetez ça. Attendez, j'ai encore un petit truc pour vous. Regardez, ça c'est un modèle que j'avais trouvé, une magnifique R5 Turbo 2, voilà, qui fait partie également de ces modèles Atlas. Vraiment, c'est vraiment d'une qualité au 1,87e, c'est difficile de trouver aussi bien. Et puis autre véhicule, là c'est un véhicule que j'ai trouvé chez Bois Modélisme, une super Land Rover. Voilà. Belle Land Rover, alors que j'ai du mal à voir parce que je me mets la main devant le visage, donc ça me permet de ne pas voir. Alors là, c'est pas très... La Land Rover est vraiment pas mal. Voilà, là c'est mieux, voilà, au niveau qualité d'image. Très très bien la Land Rover. Si vous avez la possibilité sur un vide-grenier, quand les vide-greniers seront revenus, eh bien de trouver ces boîtes, donc Atlas, elles se présentent comme ça généralement. Dessous, il y a deux écrous. Vous dévissez l'écrou et ça libère la voiture. Tout simplement, si vous trouvez ça, c'est en vente, allez, on va dire entre 10, 12, 14 euros. Quand on voit la qualité de la voiture, donc au 1,87e, ça vous fait 7 euros la voiture. Donc plongez là-dessus. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Bonjour Sim Camille 1973, Sim Camille Rallye 2 au 1,87e. Duo Atlas en boîte. Exemple sur eBay. Est-ce que Gilles, tu as une ordre de prix? Tu peux me donner ça. Et puis, Gu, je me dis, j'ai les Peugeot 404. Alors, je dois avoir ça aussi. Voilà. Tube Citroën également au 1,87e. Et le Land Rover, donc juste avant le Defender. Ouais, ça, c'est le modèle Dactari. Vous vous rappelez de Dactari avec le lion Clarence qui louchait.
Voilà, je voulais attirer votre attention sur ces petites voitures et sur le fait que, eh bien, il y en a de moins en moins à la vente, parce qu'on trouve pas ça neuf dans les magasins, hein. On trouve ça sur les brocantes et il y a des gens qui les récupèrent et qui les vendent 10, 12 euros. Si on en prend un bon paquet, moi, le fait est que si je tombe sur un lot de voitures comme ça, je prends la totalité, hein, quitte à les revendre après ou à les donner à des modélistes, voilà. Rouille, rouille round the clock, me dit Alan. Bien, 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 bien. Il y en a plein pour 10 euros, me dit Gilles. Oui, généralement, c'est ce prix-là, 10, 12 euros. Voilà, on arrive à trouver. Il y a aussi Laurent qui me dit, j'ai les 4L de la collection Atlas. Oui, j'en ai moi aussi. Qu'est-ce que j'ai? J'avais les... Dans les tubes. Hop là. Je vous abandonne 2 minutes. Voilà, parce que je vais chercher. Il y avait le petit, le petit tube, le petit Y10 là de chez Miko. Hein, en plus, en ce moment, c'est la saison des crèmes glacées, hein, en plein mois de janvier. Et puis j'aime bien aussi cette voiture qu'on m'avait donnée. Une magnifique Jeep. Voilà, avec l'antenne un peu tordue, c'est dommage. Hop là, je vais la redresser un peu. Voilà, la Jeep, sympa. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas encore mis les voitures sur mon réseau. C'est pas grave. Ça fait partie aussi du stockage du modéliste de petites choses comme ça que vous pouvez donc mettre dans vos boîtes à la maison et que vous utiliserez toujours une voiture sur un module, sur une partie de votre réseau. On a toujours besoin de ça et c'est bien de les avoir quand on a besoin de les mettre en place pour animer un peu une scène, une situation. Voilà. Les camions Majorette sont au 1,87 mais pas très beaux. Majorette, généralement, c'est plutôt jouet, hein, donc c'est pas terrible. Fabrice, j'ai le nom du site pour trouver de belles voitures. Eh ben, donne-le nous, vas-y. Le même avec le Bibendum, ouais, Michelin, ça je l'ai vu aussi. Je l'ai pas personnellement, mais c'est pas mal. Ce serait sympa de faire les feux fonctionnels. Allez, voilà, allez, là. Alors là, c'est dès qu'il y a la possibilité de placer un bricolage. On a Laurent Raboteau qui revient. Salut, si vous voulez placer. Les feux fonctionnels, oui, mais bien sûr. Euh, oui, ça doit être bricolable. Certainement, tu dois y arriver, Laurent. Je suis sûr de ça. Existe-t-il la Renault Frégate? Alors, je ne suis pas certain. Côté bus, me dit El Pimiento des Padrón, non plus. Ça, je ne suis pas certain non plus. Mais par contre, il y a plein de... Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon stock de voitures? Oh, j'ai rangé ça. Je ne vais pas tout ressortir maintenant. Voilà, je voulais juste attirer votre attention là-dessus et vous dire que si vous tombez sur ces voitures, eh bien, procurez-les-vous et gardez-les jalousement. Voilà, vous les partagez avec vos copains modélistes concernant contre un peu d'argent, voilà, pour vous rembourser. Et puis voilà, mais en tout cas, ça profitera toujours à quelqu'un. Le module, j'ai 2 modules à vous montrer ce soir. 2 modules avant notre petite surprise de tout à l'heure. Ah, quelle surprise, vous allez voir. Alors, je vais débrancher mon portable. Alors, vous allez voir, on va faire du technique, là. Alors, j'espère que ça va se passer comme ça. Voilà. Très bien. Alors, je vous montre maintenant. Je vous montre maintenant, eh bien, le module dont je vous avais parlé, parce qu'on avait fait quand même un Facebook Live. C'était non pas le dernier, mais celui d'avant. Alors, j'attends de voir que l'image se remette correctement à l'écran. Voilà, désolé pour les petits désordres. Voilà. Parfait. Alors ce module, on avait fait donc une discussion. Est-ce que on met un passage à niveau ou est-ce qu'on met un pont? J'avais décidé, c'était un peu ce que j'avais dans l'idée, c'est vrai, de mettre ce pont
Donc voilà, j'en suis là actuellement. Je vous proposerai le tutoriel pour la réalisation de ces différentes étapes. Ce sera vendredi de la semaine prochaine sur la chaîne Le Train de Jules, la chaîne YouTube. Alors ici, donc j'ai fait un petit chemin. Un petit chemin. Alors je ne sais pas s'il sent la noisette celui-là, mais en tout cas, voilà. Avec les murs en bas, la rocaille avec du gris plus clair, du noir, du gris plus clair, et puis un système dry brush, et puis tout ce qui est végétation, avec, eh bien, comme on le fait à chaque fois, avec l'appareil électrostatique, et donc la route qui redescend derrière. Voilà, donc ça c'est bien avancé, il va falloir passer tout de même au détaillage, mais j'avoue que je suis relativement content parce que ça s'intègre bien dans le paysage et le fond de décor. J'ai encore une partie ici qui est en marron qu'il va falloir floquer et qu'il va falloir mettre raccord avec le fond de décor également. Alors pourquoi j'avais mis ça là? Parce que derrière, comme vous voyez, eh bien l'herbe est un peu trop grosse par rapport à la dimension et par rapport à l'échelle du réseau. Donc évidemment, on remet les choses à l'échelle avec cette partie qui se trouve devant. Là, j'ai la coopérative agricole de l'Ouest, Ténéra. J'ai Gilles qui est abonné de la chaîne YouTube. Alors j'avais au départ mon tuyau qui venait ici. Et Gilles m'a très justement dit, mais si tu passes ton tuyau devant, tu vas pouvoir reculer avec plus de wagons et faire un chargement plus conséquent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déplacé ici le tuyau. Le tuyau qui vient ici donc charger les wagons. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de vous montrer. Et puis voilà, donc j'ai fait une patine également avec différentes terres à décor. Ça aussi, ce sera lors d'un tutoriel que je vous proposerai. Allez, dans une quinzaine de jours maintenant, je suis en train de finir de le monter. Il est enregistré, je monte. Oui, parce que, évidemment, on fait des Facebook Live, on fait du modélisme, on fait plein de choses, de la radio, etc. Mais il y a aussi pas mal d'heures de montage concernant les vidéos. Et des fois, j'ai tendance à pas trop fignoler, justement pour pouvoir produire un petit peu plus, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà. Alors tout ça, évidemment, va devoir être fignolé, refait, mais avouez quand même que tout ce qui est touffe d'herbe ici, c'est plutôt sympa. Voilà. Et alors là, donc, j'ai mis également un peu de terre à décor pour simuler l'usure. Tout ce qui est le revêtement de la chaussée, c'est fait avec différents gris, du sable à décor, et en ponçant, on arrive à voir cette patine un petit peu particulière ici, là, qui donne le côté usé à la route. Voilà, vos commentaires, je ne peux pas les lire parce que je suis en train de filmer, donc je vais lire tout ça après. Ça, c'est pour le module qui avance pas mal. Voilà, je vais vous montrer maintenant ce que je vais préparer. Et là, je vais lire vos commentaires ensuite. Prochaine étape, ce sera ce module. Alors, si vous permettez, je vais peut-être allumer la lumière. Attention les yeux. Hop là. Voilà, c'est éclairé avec un néon juste en dessus. Donc ça, c'est le module de chez boismodélisme.com. Voilà, avec Maxime Boiteux, les modules qu'il a conçus et fabriqués. Alors ici, ce sera donc la prochaine étape. J'avais fait donc un peu de décor ici, voilà, avec le garage Elf. Ici maintenant cet angle-là, et maintenant je vais attaquer un module donc de chez Bois Modélisme. Alors ici tout simplement, je vais venir avec un morceau de polystyrène ici en hauteur. J'espère que vous voyez bien ce que je vous montre. Donc il y aura simplement une route qui va arriver ici, qui va passer le passage à niveau et qui va redescendre ici. Voilà pourquoi le module est descendu par rapport au reste du réseau. Il y a
4 à 5 centimètres de moins. Tout ça pour créer cette dénivellation. La route, donc, qui va arriver ici. Alors, elle va partir. Il y aura un fond de décor photo, hein, je le précise, comme c'est le cas sur tout le reste du réseau. Un fond de décor photo campagne. Là, ici, polystyrène, ici. La route va redescendre légèrement en arrière pour couper la perspective. Et donc, ici, la route va arriver, traverser à cet endroit donc euh, les voies et redescendre de l'autre côté ici. Alors, il va falloir évidemment faire toute la structure avec du polystyrène extrudé. J'ai ensuite, eh bien, ici, un passage type Saint-Désert, donc c'est un PN de chez Architecture et Passion. Et puis j'aurai également des barrières roulantes, portillons ici. Alors évidemment, énormément d'arbres qui vont venir ici cacher les perspectives d'entrée et de sortie du module. Beaucoup d'arbres ici et à l'arrière et un décor très très bucolique. En tout cas, voilà pourquoi j'ai mis ce tasseau ici avec l'alimentation à l'intérieur et donc cette voie qui est surélevée par rapport à l'avant du module. Un module qui pourra ensuite, pourquoi pas, partir en exposition. Je verrai ce que je vais en faire. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous montrer ce soir. Le module avec ce néon au niveau de l'éclairage, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympathique. Et j'en ai un sur les 3 modules qui réalisent avec les différents éléments eh bien, le tour de la pièce dans cette petite pièce de 9 mètres carrés. Je vais éteindre, je vais retourner m'asseoir hein, pour continuer un petit peu discuter avec vous. Et puis je vais surtout remonter. Ah oui, mais j'ai le... Hop là. Voilà, alors il est beau ton bocage, magnifique, belle réalisation, ça mériterait des rambardes, me dit oui. Merci Myriam, le rendement est beaucoup mieux, pas de regret face au passage à niveau. Donc le passage à niveau, on va le faire. Je suis désolé là pour le Facebook Live parce que j'ai vu les dernières images, j'ai mis un peu le doigt devant la caméra. C'est pas bien, Patrick, de mettre le doigt devant la caméra. Et en plus, comme je filme avec la caméra de face, vous voyez un petit peu les images à l'envers. En même temps, ça évite les publicités. Vous savez, comme ils font dans les reportages à la télé, ils mettent toutes les images à l'envers. Comme ça évite d'avoir à camoufler les pubs. Donc voilà. Donc ce module ici à finir, les rambardes, enfin les garde-corps, ça a été l'une des discussions la dernière fois. Et puis le module derrière, j'espère. Mais on aura l'occasion d'en reparler avec l'avancement des travaux et je vous montrerai via tuto et lors d'un prochain Facebook Live qui aura lieu. Donc ce sera, on est le 15 février, aux environs du 15 février. Vous voulez qu'on prenne rendez-vous? Non, j'ai pas d'agenda sous les yeux, mais on va faire ça. Euh, Montre-nous ton PN, je souhaite le même, avec des barrières de chez Ludo dit PLM Production, Ludo Modélisme. Ouais, je vais te montrer ça. Bouge pas. Bon, alors tout simplement, c'est un... Alors c'est à l'envers, alors voilà, évidemment. Barrière roulante et portillon PN 6N, donc de architecture et passion. Alors c'est pas très très cher, ça, c'est une quinzaine d'euros, je crois, une dizaine d'euros, voilà. C'est du prédécoupé déjà, et je vais pouvoir mettre ça en place. Alors c'est à l'envers, c'est à l'envers, c'est le problème de filmer avec
la caméra de ce côté-là du portail. Il faut vraiment que je trouve un système pour arriver à améliorer tout ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai eu le bocage. Jean-Pierre est arrivé, bonsoir l'ami, salut Mich, où sont les rambardes du pont? Les rambardes du pont. Décidément, ça va me poursuivre. Les rambardes. Euh, voilà, j'essaye de lire vos, vos commentaires. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que euh, il faut mettre un passage à niveau plus conséquent? Voilà. Si vous avez des conseils à me donner là pour le module. Alors, la dernière fois, Laurent avait bataillé pour que je mette comment ça s'appelle, un passage à niveau. Mais là, j'ai fait le pont, donc le pont, voilà. Donc le passage à niveau, par contre, va arriver de l'autre côté. Ça serait pas mal aussi de le faire, pourquoi pas, fonctionnel, peut-être sur un autre modèle. J'attends vos propositions. Euh, voilà, si vous avez des idées pour ce module ou pour les autres modules. Alors l'autre module, ce sera celui qui est en face de moi, qui sera donc un module urbain. Et puis l'autre module là-bas qui sera un module avec une gare. Bucolique, donc un petit PN, me dit El Pimiente. Mais oui, petit PN, il va être électrique. Quoi, le passage à niveau? Non. Non, non, je vais laisser le passage à niveau fermé, quelque chose avec un petit papy de la campagne qui regarde les trains passer par-dessus la barrière. Voilà. Voilà pour ce module et les choses que j'ai prévu de réaliser. Je vous en parlerai bien sûr très très prochainement sur le Facebook Live et également en vidéo pour les modules, les différents modules, les différents tutos hein, sur la chaîne YouTube. Quelles sont les choses que vous réalisez, vous, en ce moment? Parce que moi, je parle, mais j'aimerais bien savoir un petit peu sur quoi vous travaillez. Vous travaillez en ce début d'année. Est-ce que vous avez fait un peu de modélisme? Est-ce que vous avez laissé tomber? Est-ce que 2021 commence bien pour vous? Est-ce que vous avez, je sais pas, moi, fait un peu de flocage, mis des rails? Est-ce que vous avez un projet peut-être pour cette année 2021? Parlez-moi un petit peu tout ça dans les commentaires, parce que alors Mich me dit dommage, un PN fonctionnel, ce serait mieux. Oui, c'est vrai que ça serait joli, ce serait pas mal, mais je vais voir ce que je peux faire. Alors quels sont vos projets pour 2021, puisqu'on a changé d'année là, et qu'on s'est souhaité la bonne année? Dites-moi un petit peu ce que vous avez prévu de faire. Il y a quelques commentaires par-ci par-là, ou pas? Alors je vais remonter peut-être un peu dans les commentaires. Les rambardes. Les rambardes, les rambardes, c'est les rambardes. Alors, est-ce qu'il y a quelques... Moi, je monte des aiguillages, je monte mes aiguillages. À Jean-Pierre, carrément des aiguillages de A à Z. Ça serait intéressant de voir comment tu fais ça. Euh, Production, armoire, qu'est-ce que j'ai dans les réalisations de chacun? Pour ma part, je fais la séparation des feux en modélisme sur les locomotives, me dit Laurent. Bravo. Production armoire électrique et caisse à pile en résine, me dit Jeff. Bravo aussi. Je monte mes aiguillages. Alors ça, bravo, parce que c'est vraiment du travail de patience avec les différentes traverses, les rails, tout découper et rendre tout ça euh, utilisable. C'est très très bien. Bravo, bravo Jean-Pierre. 2021, démarrage du modélisme pour moi avec un petit diorama afin de m'entraîner. Mais c'est une bonne chose. Il vaut mieux voir petit et après, pourquoi pas, prévoir une extension, un petit rail qui sort du diorama, du module qui permet d'en faire un deuxième à la suite. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire un réseau. Un wagon chasse-neige en N qui aura la fonction nettoyeur sur mon réseau en construction. Me dit Petit Goupil, bravo. Laurent, pose de feu, fin de convoi sur une voiture en N et montage d'un kit du Bousquet. Toujours qu'il fasse le malin, Laurent, à nous donner des noms qu'on ne connaît pas. J'ai monté la
Je rigole, hein, Laurent, je rigole. J'ai monté la gare de Rédange pour mon fils en HO chez Ohagen pour son réseau. Fabrice, flocage, j'ai pas appris grâce à ton Grassmaster. Ah bah si tu veux que je te montre comment ça marche, Fabrice, hein, tu passes, il n'y a pas de souci. El Pimiento, diorama avec billard RE, quand sorti, c'est un peu l'arlésienne. Oui, apparemment, le billard RE se fait un peu tirer l'oreille. Travaux en cours, je montre le monde sur ma page. Bienvenue à Wissenheim. Il faut mettre la page hein, en lien. Il n'y a pas de souci, on n'est pas sectaire ici. Hein. Je fais des conceptions en 3D pour à l'échelle 160, me dit Mich DMRE. Retourner au club, me dit Bruno. Bah oui, c'est une bonne idée ça. Pour moi, premier module en cours, mais le boulot est très prenant en ce moment. Bah oui, pas mal de taf. Hein. Myriam. Jean-Pierre avec servomoteur. Qu'est-ce que je continue mon circuit de 6 par 2 avec la numérisation des trains, me dit Alain. Bravo. Claude, lorsque je remonterai sur Paris, j'espère que je pourrai poursuivre la réalisation de mon petit réseau HOE. Et puis, modèle train enthousiaste, Steven, continue mon réseau. Ben voilà, bienvenue à Wissenheim. Vous pouvez aller consulter la page Facebook. Bienvenue à Wissenheim, dont je ne connais pas le prénom. Eh bien, a mis donc le lien avec son site web et sa page Facebook. Voilà, comme ça, vous pourrez aller voir ce qu'il réalise. Mise en place de la ligne aérienne 25 kV faite maison avec poteau JV, me dit Albert. Thierry, début de construction du réseau à l'échelle N. Voilà. Vous avez du courage à monter des réseaux à l'échelle N pour avoir pratiqué du HOE pendant pas mal de temps. J'avoue que le HO me plaît bien et le 1,43e me tente bien, mais il faut avoir un budget. Bon, on arrive à trouver des choses pas trop dans les prix, le même prix que le HO en tout cas. Mais c'est vrai que c'est la place qui manque un peu. C'est Gabriel, voilà. Donc si vous voulez aller voir la page Facebook de Gabriel, bienvenue à Wissenheim. Voilà, il a mis le lien sur le chat juste à côté de la vidéo. Comme ça vous permettra d'en voir un petit peu plus. Voilà, la vidéo, donc vous la retrouvez demain sur la chaîne YouTube Le Train de Jules, pas de souci. On va laisser la vidéo avec les commentaires ici, donc sur la page Le Train de Jules. Gilles me dit, je m'attaque à du HOE aussi. On a des fous au club entre Thierry et Dominique, me dit Myriam. Oui, c'est vrai. Il faut que je finisse la maison avant de me lancer dans mon réseau. En attendant, je suis dans les jeux de société. Voilà. Ah, c'est tout à fait autre chose. N trop petit pour mes gros doigts. Oui, c'est vrai, pour les gros doigts et pour la patience, des fois. Hein, parce que là, il faut vraiment être très méticuleux, dit Jeff en mettant 2 smileys hilar. Alors, on a parlé des modules de passage à niveau, les voitures, ça c'est fait. On a évoqué quelques manifestations. Alors, la petite surprise, hein, pour clore aujourd'hui notre Facebook Live. Attention. Alors, je précise que je vais vous offrir un cadeau. J'ai envie de vous faire plaisir parce que vous êtes fidèles chaque milieu de mois. J'ai envie de vous offrir un cadeau. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous offre un cadeau maintenant pour fêter cette année 2021? Alors je précise que on l'offre maintenant ce cadeau avec le live Facebook, mais par contre ceux qui verront la vidéo en différé ne pourront pas gagner le cadeau. C'est normal puisque on peut assister au live et gagner ce cadeau. Qu'est-ce que j'ai encore ce matin? Ça continue à discuter dans le truc à côté, dans le chat. Une RE, oui, yes, voilà. Ah oui, pour le cadeau. Non, j'ai pas une motrice RE à vous offrir. Apparemment, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Bon, très bien. Yes pour le cadeau. Alors on y va. Qu'est-ce que je vous offre aujourd'hui pour finir? J'ai la boîte et tout, donc soit vous venez le chercher, je vous montre le réseau, je vous fais une visite privée ici, soit je vous l'enverrai par la poste parce que tout le monde ne peut pas vous déplacer. La surprise, c'est quoi? C'est le mug
collector, le train de Jules. Et quand je vous dis que c'est collector, c'est collector. Hein. Non, pas un masque, le train de Jules. Non, 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 non. Pas du tout, pas du tout. Alors, je vous offre maintenant le mug. Et tout neuf, tout propre. C'est pas un mug usagé, attention, je le précise. J'ai la boîte ici, hein, regardez. Hop là. Ah, regardez. J'ai la boîte là. Donc je l'ai juste sorti avec la boîte pour vous permettre de le gagner. Oui, je sais, c'est à l'envers, c'est à cause de la vidéo, de la vidéo. Mais je vous promets que je vous offre le mug avec le train de Jules à l'endroit. Voilà. Petite question pour ceux qui veulent gagner ce mug, le train de Jules collector. En quelle année a été créée la page Facebook Le Train de Jules? Le premier qui me donne l'année dans le chat repart avec le mug collector Le Train de Jules. Ça marche pour le vin chaud, fait froid en Lorraine. Ouais, me dit Gilles. Alors, soit vous venez le chercher, soit je vous l'envoie par la poste, il n'y a pas de souci. En quelle année a été créée la page Facebook Le Train de Jules? Ça, je dis, c'est la question pour eh bien, le chat et pour la vidéo en live. Hein. Petit Goupil, premier à donner la bonne réponse. Bravo, Petit Goupil. Bravo, 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 bravo. C'était en 2012. En effet, la page Facebook Le Train de Jules a été créée en 2012. Ouais. En 2012. Donc c'est Petit Goupil qui a donné la bonne réponse. Petit Goupil, il faut vraiment que tu m'envoies un message privé avec ton adresse, s'il te plaît. Un message privé, Petit Goupil, avec ton adresse. Et je t'envoie, dans la semaine qui vient, je t'envoie le mug collector, le train de Jules, avec le logo à l'endroit. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu offres une topette de whisky avec? Non, pas du tout. Bruno Friou me disait 2005. Non, Nicolas, 2014. Non. Bienvenue à Wissenheim. 26 août 2012. Oui, oui, oui. 2015, donne pas l'adresse, moi, je connais. Ouais, ça va, Fabrice, on arrête de faire le malin. Mitch, 2012, oui, mais en tout cas, c'est 2019, me disait Thierry, Laurent, 2010, Myriam, 2012, Petit Goupil, c'est le premier. Jean-Pierre m'a dit 20 012. Ah non, non, on n'était pas né, enfin, on n'est pas encore né à cette époque-là. Cool, là, pas donné la date complète. Oh non, non, je demandais l'année de création. Petit Goupil, félicitations. Tu repars donc avec le mug collector, le train de Jules. Je vous en offrirai d'autres. Hein. Je dois en avoir 3 ou 4 que j'ai fait faire. Voilà. Et en tout cas, ça me fait plaisir de vous offrir ce cadeau. Oui, Petit Goupil, tu me contactes par message privé. Parce qu'on ne va pas afficher ton adresse dans le chat. Ça serait... Tu peux mettre ton numéro de sécurité sociale, numéro de compte bancaire aussi. Et puis, voilà. Alors, Petit Goupil, tu m'envoies ton adresse. Et dans la semaine, je vais voir si je peux m'en occuper demain ou en tout cas dans la semaine, je t'offre et je t'envoie à la maison ce mug collector, le train de Jules. Voilà. Eh ben, en tout cas, bravo. Félicitations à Petit Goupil. Bonne idée, cette surprise. Mais non, mais j'ai des mugs, voilà, donc j'aime même bien vous en offrir un de temps en temps. Sinon, tu nous invites à l'inauguration du réseau chez toi, on récupérera notre mug. Oui, d'accord. Belle soirée. Bon, et Petit Goupil est content, et en tout cas, ça me fait plaisir de lui offrir ce cadeau. Voilà, merci d'avoir été nombreux encore ce soir. On a été jusqu'à 40-45. Et là, on est plus d'une trentaine encore à discuter. Je ne désespère pas de mettre en place ce système de Zoom ou de Teams. Je fais le malin, j'ai proposé ça. Et c'est vrai que je n'ai pas trouvé le temps encore de mettre ça en place. Veuillez m'en excuser. Je vous présente encore tous mes vœux pour 2021. Faites du modélisme, soyez patients, en espérant que les manifestations vont revenir. On n'a plus que ça à faire, en fait, prendre notre mal en patience et profiter du couvre-feu pour faire un petit peu plus de
modélisme et manger de la soupe. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Passez un très très bon week-end. Allez consulter la page de Gabriel, voilà, puisqu'il a mis tout ça. Merci, bonne nuit à tous et puis à très très bientôt. Je remets donc le Facebook live demain sur la chaîne YouTube et ici vous pourrez revoir avec eh bien, les commentaires des uns et des autres ce Facebook live. Bonne fin de soirée de modélisme. Salut Laurent, salut Thierry, salut Jean-Paul Régnier. Bonne soirée, salut Mich, salut Jean-Pierre. Bonne soirée, à bientôt. Salut Emmanuel, salut Petit Goupil et encore bravo, hein, 2012. Il a été vraiment le plus rapide ce soir. Jeff, bonne nuit à tous. El Pimiento de Padron, salut. Bonne soirée à Claude, à très bientôt. Meilleurs vœux également. Merci Claude, ça me fait plaisir. Tris, merci, bonne nuit à tous et à bientôt. Fabrice, salut Fabrice, on se téléphone un de ces quatre. Claude, qui c'est que j'ai encore? Voilà, pour les uns et les autres, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, on se retrouve évidemment pour un nouveau Facebook Live avec un sommaire un peu différent, hein. Ce sera le mois prochain. Rendez-vous à la mi-février. Vous suivez évidemment l'actualité sur les différents réseaux sociaux puisque je vous préviens de la date du live et l'heure. Généralement, l'heure, ce sera 21h30, mais je vous préviens de la date du live, allez, une semaine avant, 4-5 jours avant, sur le compte Twitter, sur la page Facebook et également sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite bon modélisme, prenez soin de vous, soyez prudents, n'attrapez pas cette saleté de Covid. Et puis, à très très bientôt. Il a bien goupillé pour le mug, me dit Laurent. Oui, c'est vrai, il s'est bien débrouillé, hein. Bon, je retourne sur mon réseau, me dit Gabriel. Salut, bon modélisme, à bientôt. Je termine.